En 2050, les Africains seront 2,5 milliards d'habitants. C'est un chiffre qui inquiète énormément ici à l'Occident. Je ne comprends pas pourquoi. Il suffit de voir comment les uns les autres traitent le sujet. J'ai fait une vidéo dernièrement où je t'ai montré comment Madame Kalice Béala répondait justement à un journaliste qui lui avait posé la question de savoir s'il n'y a pas une corrélation entre la démographie africaine et l'immigration. Elle a justement bien répondu. Monsieur Macron en 2017 lui-même disait que les Africains sont pauvres parce que en Afrique chaque femme fait 7 à 8 enfants. Et que si on y injecte des milliards, ça ne changera rien du tout. N'ayons pas des fausses représentations. Ça, c'est la réalité. Et donc, il y a un problème. Ce problème, il est quoi? Il est démographique. J'ai été l'un des premiers, je me suis fait attaquer partout, surtout en Europe, quand j'ai dit cela. Mais il y a des présidents courageux, comme le président Issoufou, qui ont commencé à s'attaquer au sujet. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7, 8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Nous allons aujourd'hui écouter Monsieur Éric Zemmour qui lui connaît les chiffres parce que les chiffres ne mentent pas. Et en suivant, le docteur Abdoulrahmane Diouf, j'espère que j'ai bien prononcé son nom, qui remet lui ici les chiffres au bon endroit. Il vous dit même que l'Afrique est sous-peuplée. C'est que d'autres personnes pensent qu'on est trop nombreux, mais l'Afrique est aujourd'hui sous-peuplée. Écoutons ensemble et on se retrouve juste après. Aujourd'hui, c'est 1,5 milliard. Demain, 2 milliards. En 2050, 2,5 milliards d'Africains. En un siècle et demi. Et nous, on n'a pas bougé. Exactement. Et nous sommes restés à 400 millions. Donc, le rapport de force s'est inversé. Il y avait 4 Européens pour un Africain. Il y a désormais 4 Africains pour un Européen. Dernier élément. Quand il y avait 4 Européens pour un Africain, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons colonisé l'Afrique. Quand il y a désormais 4 Africains pour un Européen, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique colonise l'Europe. Et en particulier la France. Donc les gars sont aujourd'hui dans une position de peur. Franchement, ils ont peur qu'on colonise l'Europe, particulièrement la France, comme le dit même Éric Zemmour. On nous a tous appris qu'il fallait limiter les naissances. Mais on nous a jamais dit pourquoi il fallait limiter les naissances. Et vous voyez que ce débat revient de plus en plus. Moi, je vous dis, du haut de toutes les grandes études que j'ai faites, et après avoir vécu 22 ans en Europe, en Suisse notamment, que l'Afrique est un continent sous-peuplé. Et je considère que l'Afrique doit continuer à peupler sa terre. Parce que c'est ça qui fera la force de l'Afrique. Quand un soi-disant intellectuel le dit, ça peut paraître suspect. Parce que on a l'impression de sortir du moule. Mais justement, on nous a mis dans un moule qui ne convient pas à nos besoins de développement. Moi, jeune, je me demandais toujours, mais pourquoi les Européens ont réussi à nous coloniser? Parce que bon, on voit toujours l'Afrique. C'est des grandes surfaces, on voit toujours beaucoup de population, et on pouvait se dire, mais comment ces gens-là peuvent faire 3 000, 4 000, 5 000 kilomètres venir en minorité et nous développer? Bon, il y a une dimension qui ne sort pas dans nos livres d'histoire. Mais en 1900, il y a un siècle, en Afrique, on était 140 millions. Que 140 millions. C'est presque la moitié de la population du Nigeria actuellement. Et c'est toute l'Afrique. On n'était que 140 millions. Et en 1900, la toute petite Europe était à 420 millions d'habitants. Ça, il faut le raconter à vos enfants pour qu'ils comprennent que ce n'est pas parce qu'on était faible et paresseux. Parce qu'on avait une puissance démographique dans un petit territoire qui était en conquête. Ils étaient 420, on était 140 millions. Donc en 1900, l'Europe était 3 fois plus peuplée que l'Afrique. Maintenant, si on fait une projection, dans une génération, en 2050, nous serons 2,5 milliards. Bravo. Moi, je fais partie de ceux qui applaudissent. Bravo. Et l'Europe sera à 525 millions d'habitants. On sera 7 fois plus nombreux qu'eux. Maintenant, pourquoi il y a ce discours européen sur la limitation des naissances? Parce qu'ils ont compris un trait d'histoire particulièrement important, que les grandes puissances peuvent s'appuyer sur énormément d'autres arguments, mais le premier argument de la puissance d'un pays, c'est sa démographie. Il y a une certaine peur, une certaine angoisse des nations qui ont déjà dominé le monde avec cette puissance démographique, de voir que la balle est en train de se retourner et que demain, eux seront la position du plus faible. Donc l'Afrique, si on prend, bon, j'aurais pu prendre le temps de le dire, si on regarde les densités de population en Afrique, nous sommes encore en deçà de la moyenne. Sauf le Nigeria, qui est même dans une moyenne par rapport à certains grands pays comme le Pakistan
ou l'Inde ou le Bangladesh. Donc non, l'Afrique n'est pas surpeuplée. Et je terminerai sur cette question en disant quelque chose qui vient de mes observations. On nous fait croire qu'en faisant beaucoup d'enfants, nous aurons des problèmes. Pourquoi? Parce que l'Européen, l'Américain, quand il voit un enfant né qui est en Afrique, il ne voit pas l'enfant. Il voit la bouche de l'enfant. Il voit l'enfant à nourrir. Il voit les charges supplémentaires. Et il ne veut pas avoir de charges supplémentaires. Mais quand le même Européen ou l'Américain voit un enfant américain ou européen naître, il ne voit pas la bouche de l'enfant. Il voit le cerveau de l'enfant capable de créer des richesses pour faire développer son pays. Donc l'enfant africain est une bouche, l'enfant américain ou européen est un cerveau capable de créer des richesses. C'est à nous de changer ce paradigme pour dire que nous pouvons être pauvres et être en manque de moyens, mais nous voyons en nos enfants des potentiels qui régleront les problèmes de demain. Et l'Europe et l'Amérique ont peur de tous ces éléments. Donc c'est à nous de réorganiser le paradigme. Maintenant, la question de faire le nombre d'enfants, c'est une question personnelle, mais dans nos politiques de population, dans nos politiques de développement, nous devons tenir compte du fait que la puissance démographique vous donne une puissance dans le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, si vous prenez les critères de classification des pays dans le monde, avec les pays développés, les pays en développement, les pays les moins avancés. Les pays les moins avancés, ce sont des pays comme le Sénégal, qui sont relativement pauvres. Le critère démographique joue un rôle tellement important que si vous êtes au-dessus de 75 millions d'habitants, quel que soit votre niveau de pauvreté, on ne peut pas vous classer dans la catégorie des pays les moins avancés. Bienvenue sur Massoura Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi je m'appelle Aniel Cruzet, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui t'intéresse, que tu souhaites toi aussi te développer dans ce domaine, investir dans ton pays d'origine, par exemple, tu es au bon endroit. En barre de description, tu découvres mon livre sous la forme papier digital, notre plateforme de formation Aniel et Tatiana Academy pour t'accompagner tout simplement à réaliser ton projet. On va parler de démographie aujourd'hui et se demander est-ce que c'est une force ou alors c'est tout simplement un obstacle pour les Africains. Il est aujourd'hui absolument indispensable que nous contrôlions notre consommation. Qu'est-ce que nous consommons? Quand on dit que nous serons 2,5 milliards en 2050, les autres voient simplement les bouches à nourrir. Et c'est vrai. Comment est-ce qu'on va nourrir ces personnes? Je pose souvent la question. Bon, on va nourrir ces personnes en commençant dès aujourd'hui à nous attaquer à ce problème qu'est l'autosuffisance alimentaire. Il faut se dire les vérités. En Afrique, dans certains coins d'Afrique, les populations ne mangent pas. Donc, il est tout à fait important et urgent de commencer dès aujourd'hui à investir dans des domaines tels que la pisciculture, l'agriculture, car ce sont des domaines absolument indispensables pour un pays, une nation qui veut se développer. Donc, on va revenir sur notre sujet. D'ailleurs, entre parenthèses, j'espère que tu es très abonné, tu t'abonnes sur la chaîne. Et prochainement, le 19 décembre, ce jeudi, j'organise un webinaire exceptionnel sur les business en ligne. Comment lancer une entreprise en ligne tout en restant salarié. C'est absolument important que tu maîtrises cette compétence parce qu'elle va grandement te servir. Même si tu veux aller investir en Afrique, il faut maîtriser la création d'entreprise, la gestion d'un business. Je t'explique tout ceci dans ce webinaire. Tu peux t'inscrire en barre de description gratuitement. On se retrouve jeudi pour explorer ensemble ce domaine extrêmement important qu'est la création d'entreprise, surtout aujourd'hui en ligne. Revenons donc sur notre sujet, la démographie africaine. Et j'aimerais qu'on se pose la question, est-ce que la démographie africaine est un atout ou un obstacle? Parce que les autres voient cela comme un obstacle. Je t'ai montré les différentes interventions des uns des autres. On va les regarder, les chiffres factuellement. On va regarder top 10 des pays les plus peuplés en Afrique. Est-ce que ces pays-là sont aussi les plus développés? Et ensuite, on va les regarder en Europe, en Occident ou dans le monde. Quels sont les pays les plus riches dans le monde? Et est-ce que ces pays ont une population énorme? Et pour sortir, nous allons donc regarder quels sont les atouts d'avoir une population conséquente dans le monde
actuelle. On sait qu'aujourd'hui, les pays qui ont une population qui sont au-dessus de la barre des 100 millions d'habitants sont considérés comme des pays riches, quel que soit leur niveau de développement. Donc, allons regarder en Afrique. On va commencer par l'Afrique, bien évidemment. Je suis allé regarder le top 5 des pays les plus peuplés en Afrique. Aujourd'hui, le Nigeria est le premier pays le plus peuplé d'Afrique, avec 233 millions d'habitants. La densité est très intéressante. Comme je te l'ai expliqué à la dernière vidéo, la densité, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Au Nigeria, c'est à peu près 255 habitants au kilomètre carré. Le Nigeria est aujourd'hui la première puissance d'Afrique démographique et économique. Elle se classe même, on va le voir tout à l'heure, top 6 des pays les plus peuplés au monde, mais aussi dans le top 10 des pays les plus riches. Pour te dire que la richesse est très intimement liée à la démographie. Donc, ici à l'Occident, vous nous faites croire que c'est parce que les Africains seraient nombreux en 2050, ça va continuer à accentuer leur niveau de sous-développement. C'est très faux. Comme l'explique le docteur Abdourahmane Diouf, le fait que l'Afrique soit, on atteigne les 2 milliards en 2050, c'est un gros atout. Et c'est à nous de prendre ceci à bras le corps, comme je dis souvent, et de faire comme les Chinois ont fait, de nous mettre au travail pour que notre population soit une force et non considéré par les autres comme un obstacle au développement. Deuxième pays les plus peuplés en Afrique, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie, aujourd'hui, c'est 132 millions d'habitants, avec une densité d'à peu près 117 habitants au kilomètre carré. Je vous disais dernièrement que les Africains ne sont pas très nombreux. Lorsqu'on regarde la moyenne mondiale en termes de densité, nous sommes à près à 44 habitants au kilomètre carré, alors que en Europe c'était 51 et dans le monde c'est 3 fois plus. Donc nous sommes même pas assez nombreux. Mais les autres pensent que nous sommes nombreux à cause des soucis d'immigration. Mais ils oublient, comme disait même Madame Calice Biala, que les Africains immigrent d'abord dans le continent. L'immigration qu'on voit juste à l'extérieur représente peanuts à l'échelle de l'immigration interne au continent. Troisième pays le plus peuplé en Afrique, l'Égypte. L'Égypte, c'est aussi l'un des pays les plus riches en Afrique. En Égypte, c'est 116 millions d'habitants, à peu près une densité pareille à l'Éthiopie, 116 habitants par kilomètre carré. Ensuite, on a la RDC. Moi, j'aime bien la RDC parce que c'est un pays qui est très vaste. J'ai fait des vidéos sur la RDC. C'est un pays qui regorge aujourd'hui, on le sait tous, des minerais. Tous les minerais dont on a besoin se trouvent en RDC. C'est un pays tellement vaste et riche que sa population en est aussi un atout. Donc 109 millions d'habitants en RDC, c'est absolument intéressant. Mais regardons la densité en RDC. Donc les gars, en RDC, vous n'êtes pas nombreux. Donc à peu près 48 habitants au kilomètre carré. Vous imaginez en RDC, peut-être avec les guerres, les déplacements, tout ça. Mais vous imaginez quand la RDC va réellement prendre son développement à bras le corps. Je pense que c'est un géant qui a la capacité même de devenir l'un des pays les plus riches au monde avec tous les minéraux, les potentiels. Ils ont la population capable d'impulser le développement dans ce pays. Moi, j'aime bien la RDC, franchement, c'est un pays absolument magnifique. Le jour où j'aurai la possibilité, je ferai un tour en RDC. Donc, j'ai plein de personnes qui m'attendent là-bas. On va finir donc par la Tanzanie. 68 millions d'habitants, à peu près 122 habitants au kilomètre carré. Vous voyez même qu'en Tanzanie, les gars sont plus nombreux au kilomètre carré qu'en RDC. Dans RDC, c'est réellement un géant au pied d'argile, comme les indices. Mais c'est un pays qui est très intéressant. Donc ça, c'est le top 5 des pays les plus peuplés en Afrique. Et parmi ces top 5, on y retrouve les pays les plus riches, notamment le Nigeria, l'Égypte. Très intéressant. On va maintenant aller regarder dans le monde parce qu'il faut bien qu'on puisse faire la comparaison. On dit qu'en Afrique, nous sommes nombreux, alors nous sommes pauvres. Mais allons regarder dans le monde. Est-ce que les pays les plus riches au monde n'ont pas aussi une population énorme? Le pays le plus peuplé au monde et le plus riche même aujourd'hui en passe de devenir la première puissance économique dans le monde, la Chine. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans la Chine. Les Chinois, eux, ils sont 1,5 milliard d'habitants. Rien que la Chine, un pays. Nous, en Afrique, aujourd'hui, on est dans les
1,1 milliard de, je sais plus, mais toute l'Afrique, 1,1 milliard d'habitants. Mais les Chinois, juste un pays, ils sont 1,5 milliard. Et leur population, c'est réellement leur atout. On sait qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est en plein essor. Et en Afrique, pareil. C'est la raison pour laquelle même les gars viennent maintenant en Afrique parce qu'il n'y a plus assez de place chez eux. Donc on nous dit que c'est parce que nous serions plus nombreux que nous serions pauvres dans l'avenir. Je pense plutôt que c'est l'inverse. Ils ont plutôt peur de cette démographie. Aujourd'hui, on sait que les Chinois ont conquis le monde. Il suffit juste la question de mettre en avant la question du développement. Si on prend cette question à bras le corps, je pense que dans quelques années, franchement, on n'aura rien à envier des plus grandes puissances aujourd'hui. Deuxième pays le plus peuplé, l'Inde. L'Inde aussi, 1,3 milliard d'habitants. Franchement, l'Inde aujourd'hui va arriver, je crois, en deuxième ou en troisième position des pays les plus riches. Ça veut dire que leur population est aussi un atout. En troisième catégorie, les États-Unis. Donc, on dit même que les États-Unis font partie du troisième pays le plus peuplé au monde. 329 millions d'habitants. Vous voyez, la première puissance aujourd'hui, ils sont aussi le troisième pays le plus peuplé. Ça veut dire qu'il y a une corrélation entre leurs habitants et le niveau de développement. On va continuer avec l'Indonésie. L'Indonésie, c'est à peu près 270 millions d'habitants. Le Pakistan, en cinquième position. Les gars négligent le Pakistan. Le Pakistan, c'est aujourd'hui à peu près, en 2000, ils étaient 100 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils ont presque dépassé les 207 millions d'habitants. C'est un pays qui détient l'arme nucléaire. Un pays qui peut aussi s'appuyer sur sa population pour se développer. D'ailleurs, ils sont classés parmi les pays en termes de niveau de développement les plus riches parce qu'ils ont aussi une population. On a le Brésil. On va finir avec le Brésil qui est aujourd'hui le sixième pays le plus peuplé sur la planète. Donc, ces chiffres nous montrent à suffisance que la démographie, c'est l'un des critères qu'on prend pour classer les pays les plus riches dans le monde. Le seul problème en Afrique, comme l'expliquait Madame Calice Béala et même le docteur dans la vidéo, c'est l'économie. Notre population est une force. Il suffit juste que nos dirigeants, comme je disais la dernière fois, prennent ce sujet à bras le corps et qu'ils regardent différemment, qu'ils comprennent que leur population est un atout. La population a plusieurs atouts. D'ailleurs, c'est un marché parce que aujourd'hui on voit très bien tout le monde vient en Afrique parce que ça va être le plus grand marché. Il y a tout à faire et les gens consomment. C'est un marché en pleine croissance. La main d'œuvre pour travailler. Aujourd'hui, les gens vont délocaliser les entreprises en Chine parce qu'il y a la main d'œuvre pas chère et ça se fait aussi en Afrique. On est nombreux. D'ailleurs, il y a la main d'œuvre pour bâtir notre économie. C'est super important. Et ensuite, maintenant, il faut regarder les Africains aussi sur la partie de la formation. Si en Afrique, on commence réellement à avoir des formations à la hauteur des grands pays occidentaux, c'est la formation qui va nous permettre de nous développer à notre juste milieu, à notre juste, je veux dire, comment est-ce qu'on peut se développer en ayant une population qui est parfois très peu formée. Il faut qu'on travaille sur la formation, l'économie. Parce que, comme le dit aussi Monsieur Diouf, lorsque les Occidentaux regardent les Africains, ils voient juste les gens qui demandent de l'argent, qui sont dans une position de faiblesse. Lorsqu'ils regardent un Américain, un Européen, un Chinois aujourd'hui, ils voient quelqu'un qui va créer une entreprise, quelqu'un qui va développer, quelqu'un qui va venir révolutionner le game, le continent, le monde. Ça, c'est une vision qui est aujourd'hui factuelle. Donc, à nous de changer cette vision des choses. Dis-moi ce que tu penses de tout ceci. On se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson
est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpes de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.